Oui, oui, je parle. Donc, c'est correct? On a du son? Parfait. Donc, bonsoir à tous. Je suis heureux de vous retrouver ce soir encore. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine jusqu'à présent. Donc, encore je dirais un beau sujet dans lequel l'Esprit veut nous diriger ce soir. Fait que je vais nous conduire en prière. Ensuite, on pourra enchaîner avec le message que l'Esprit a mis dans mon cœur pour nous. Éternel Dieu, en Jésus notre Sauveur et Seigneur, on vient devant toi encore ce soir, on vient te louer, te glorifier, on vient te remercier pour tes bienfaits, tes bontés, tes grâces. Te prier aussi également de bénir, mon Dieu, tes pasteurs qui se dévouent à ton œuvre à travers les messages, à travers les études. Te prions, Seigneur, de leur accorder, mon Dieu du ciel, la parole, la facilité dans la parole, afin qu'ils puissent avec beaucoup d'éloquence, beaucoup, Seigneur, de verbes, être capable de parler de ta parole et d'annoncer à tes enfants tout ce que tu veux leur dire, Seigneur. Nous remettons entre tes mains notre prière aussi pour tous ceux qui sont malades. Te prions d'intervenir dans leurs besoins, de les entourer très bas d'amour, de leur montrer, Seigneur, ta présence et ton soutien. Nous te prions, Dieu du ciel, aussi pour ceux qui ne sont pas sauvés, qui ont reçu ta parole, qui ont été témoignés. Te prions, Seigneur, que cette parole puisse pénétrer dans leur cœur afin qu'ils puissent être touchés et venir, Seigneur, et te donner leur vie, et venir, Seigneur, te confesser devant l'Église assemblée. Et nous te prions, Seigneur, pour ceux qui se sont éloignés de toi tristement, Seigneur, pour ceux qui ont été aveuglés par le malin d'une quelque façon que ce soit. Nous te prions pour eux aussi, Seigneur, de leur ouvrir les yeux, Seigneur, et de leur montrer la réalité des choses, Seigneur, de les ramener, Seigneur, dans ton Église repentants, Seigneur, et désireux, Seigneur, de reprendre leur place. Dans toutes ces choses, mon Père, nous les confions à tes bons soins, nous les remettons entre tes mains, et c'est encore dans le précieux nom béni Saint Jésus que j'ai prié. Amen. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Luc, chapitre 16. On va lire du verset 10 au verset 12, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 16, verset 10 au verset 12. Évangile selon Luc, chapitre 16, verset 10 au verset 12. Où Jésus disait, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous avez été fidèle, si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? » On va arrêter ici. Donc, premièrement, il serait bien de faire un bref récapitulatif sur le pourquoi le Seigneur a mentionné cela, avant d'enchaîner avec la suite. Le Seigneur a mentionné cela suite à une parabole qu'il avait donnée pour enseigner à ses disciples, mais surtout aux pharisiens qui étaient cupides et avares, une leçon. Jésus avait donné une parabole à propos d'un économe qui était infidèle. Un économe, c'est quelqu'un qui administrait les biens de quelqu'un d'autre. Autrement dit, qui en faisait la gestion. Et on voit que Jésus donne la parabole d'un économe qui a été trouvé infidèle par son maître, que son maître a entendu dire qu'il dissipait ses biens, qu'il dépensait l'argent de son maître de façon injuste, de façon qui n'était pas économe, justement, là, un peu le contraire de son rôle. Et donc, Jésus, continuant à raconter la parabole, dit que ce maître a congédié l'économe en question, puisqu'il administrait mal ses biens. Mais cet économe-là a préparé sa sortie d'une certaine façon. Lui, il s'est dit, moi, je veux pas travailler la terre, je m'en sens pas capable, je veux pas mendier non plus parce que j'aurais honte. Il dit, je sais ce que je vais faire. Et donc, il a fait venir chacun des personnes avec qui il fallait qu'il ferme les comptes. Puis il leur a dit, tu dois combien? Ben, marque-en moins à la place, marque-en tant de moins. Toi, tu dois combien? Marque-en tant de moins.
Et pourquoi il faisait ça? Mais c'était pour se préparer une place, c'était pour se préparer un avenir, parce qu'il se disait, une fois que je vais être destitué, ben ces gens-là qui me sont redevables, ben ils vont m'accueillir favorablement, puisque je vais pouvoir leur rappeler le bien que je leur ai fait. Et là, Jésus se sert un peu de ça pour démontrer comment que, ici-bas, on devrait être bon et généreux envers autrui, aider ceux qui en ont besoin. Pourquoi? Pour se préparer un avenir spirituellement. C'est un peu ça qu'il disait au verset 9. Faites-vous des amis avec les richesses injustes, les richesses injustes étant les biens matériels ici-bas, afin qu'ils vous accueillent dans les tabernacles éternels. Les tabernacles éternels, ben, c'est l'éternité, c'est après la mort. Donc, faites-vous des amis présentement avec les richesses injustes pour que ceux-là vous accueillent dans les tabernacles éternels lorsque vous, dans le fond, vous n'aurez plus de biens, lorsque, dans le fond, vous allez mourir et vous allez vous retrouver, comme on dit, au ciel ou dans l'au-delà. Pourquoi? Parce que ces gens-là, à qui on aura fait du bien, vont se souvenir de nous. C'est ce que la parole nous enseigne. Hein? Lorsque quelqu'un meurt, il ne perd pas tout souvenir de ce qu'il a fait ici-bas. Il va se souvenir des choses qu'il a fait ici-bas. Ça n'aura juste plus la même portée vu qu'il n'a plus sa chair. Sauf qu'il va avoir quand même le souvenir de toutes ces choses. Donc, Jésus amène cette parabole-là, l'économe infidèle, pour amener le principe d'être capable de faire du bien avec les richesses injustes, autrement dit, avec les biens temporels d'ici-bas, d'être bon envers autrui de toutes sortes de façons, pour se préparer à un avenir spirituel, un avenir céleste, on pourrait dire, un avenir éternel. Mais ensuite, Jésus amène, comment je pourrais dire, un principe. Il amène un principe de fidélité. Et c'est ça qu'on a lu. Jésus continue en disant que si on est fidèle dans les moindres choses, ben, on va l'être aussi dans les grandes. Et si on est infidèle dans les moindres choses, on va l'être aussi dans les grandes. Jésus continuant étirant, on pourrait dire, la pensée, c'est comme un élastique, étirant la pensée, l'amène à ce principe-là de fidélité. Et bien sûr que dans le contexte, ça a le rapport avec les biens temporels. Parce qu'il donnait une leçon à ses disciples, mais en même temps, il parlait aux pharisiens qui écoutaient sa parabole, puis qui est cupide. Le Seigneur savait qu'il était cupide et avare. Donc, c'était surtout pour eux que le Seigneur parlait, mais en même temps, il amenait une leçon plus générale à ses disciples. Généralement, frères et sœurs, on va s'arrêter dans notre lecture, dans notre méditation, lorsqu'on lit ce point-là, qu'on a déjà certainement lu, on va s'arrêter sur les biens matériels et on va se dire, oui, je dois être fidèle avec les moindres choses présentes, parce que les moindres peuvent représenter aussi les richesses injustes, représentent en quelque sorte les richesses injustes, représentent les biens temporels qui sont moindres comparativement aux biens spirituels et éternels. Donc, si je suis fidèle avec les choses moindres temporelles, ben, je vais être fidèle aussi dans les plus grandes choses, celles qui sont éternelles. Comme Jésus le disait plus bas, si vous n'êtes pas fidèle avec les biens d'autrui, pourquoi les biens d'autrui? Ben, parce que dans toute cette même pensée, Jésus apporte l'idée que les richesses ne nous appartiennent pas. Tout ce qu'on a nous est prêté par Dieu. Et donc, nous sommes un peu comme l'économe. Nous gérons les biens que Dieu remet entre nos mains. Comment donc les gérons-nous? Donc, c'est pour ça que Jésus disait au verset 12, bien, si vous n'avez pas été fidèles dans les biens qui sont à autrui, parce qu'ils appartiennent tous à Dieu, bien, comment serez-vous fidèles? Qui va vous confier les biens véritables? Autrement dit, les biens éternels, parce que eux sont les véritables. Sont ceux qui ont vraiment de la valeur. Généralement, frères et sœurs, on arrête notre pensée et notre méditation sur le contexte matériel, financier, et on se dit, OK, ça veut dire que ça. Ça ne parle que de finances. Jésus ne parle que de finances. Mais l'Esprit, ce soir, veut nous amener que ce principe que Jésus a amené de fidélité peut être juxtaposé, peut être amené aussi sur un sens beaucoup plus large. Parce que Jésus amenait aussi une idée de quantité ici. Les moindres choses voulant dire qu'elles sont aux yeux des hommes peu de choses, et les véritables, elles sont
grandes, elles ont beaucoup de valeur, elles ont beaucoup d'importance. Mais cela, frères et sœurs, ça peut être considéré à toutes sortes d'autres choses aussi. Être fidèle dans les moindres choses peut être aussi amené sous le principe que ce ne parle pas seulement des biens temporels. Quelles sont les moindres choses qui pourraient aussi être, à part les biens temporels? Ben, ces moindres choses-là peuvent concerner à peu près tout ce qui régit notre vie, ce qui fait partie de notre vie. Le temps qu'on a, les dons qu'on a, nos aptitudes, ce qu'on est capable de faire. Ça peut être en rapport avec nos capacités physiques, nos capacités psychologiques. Ça peut avoir rapport avec notre santé. Ces moindres choses peuvent représenter beaucoup de choses dans cette vie. Comment gérons-nous les moindres choses de notre vie? Comment gérons-nous notre temps? Comment gérons-nous nos aptitudes, nos dons? Comment gérons-nous nos capacités physiques, nos capacités psychologiques? Comment gérons-nous donc toutes ces choses? Nous pouvons dire que si nous sommes fidèles envers Dieu dans ces moindres choses, Dieu va nous en confier des plus grandes, parce que nous serons également fidèles dans ces grandes choses. Et l'Esprit veut nous amener sur ce principe-là, mais amener dans un sens plus général à tout ce qui concerne notre vie, frères et sœurs. Parce que l'Esprit a des enseignements à nous donner sur cela ce soir. Et deux exemples dans lesquels l'Esprit va aller puiser pour la bonne compréhension, la meilleure compréhension de ce qu'il veut nous donner. Bien, premièrement, on va aller dans Marc chapitre 12, si vous voulez suivre avec moi. Dans l'Évangile selon Marc, chapitre 12. On va lire du verset 41 au verset 44. Toujours cette idée des moindres choses. Être fidèle dans les moindres choses. Dans l'Évangile selon Marc, chapitre 12, si on lit du verset 41 au verset 44. On voit qu'il nous est dit que Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Et il vint aussi une pauvre veuve, et elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » On va arrêter ici. On voit ici quoi, frère, ça? On voit ici que Jésus, connaissant toutes choses, savait que la plupart des gens qui donnaient, qui étaient quand même bien de donner pour le temple, bien sûr, donnaient leur superflu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils donnaient ce qu'ils n'avaient pas besoin dans l'immédiat. Autrement dit, ce qu'ils donnaient n'allait pas les impacter d'aucune façon dans leur vie. Qu'il l'ait ou qu'il l'ait pas, ça changerait rien. On appelle ça un superflu. Donc, on voit que les riches donnaient de leur superflu et on peut voir que comme il nous est mentionné ici par l'auteur, par Marc, ben, certains donnaient beaucoup. Donc, certains étaient très généreux. Ce qui est très bien. Mais ça restait toujours du superflu. Ça paraissait bien. Ça paraissait bien. Mais on voit que Jésus, ensuite, fait venir ses disciples après qu'une veuve ait donné. Et il dit, cette veuve, elle a donné plus que les riches. Pourquoi? Parce elle a donné de son nécessaire. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'elle avait donné ce qu'elle avait besoin. Elle s'était handicapée, elle s'était impactée, elle s'était privée de quelque chose, d'un bien, d'un besoin présent
pour donner pour le Seigneur. Et Jésus dit que, c'est pas Jésus qui le dit, c'est l'auteur en fait qui le dit, que ce qu'elle a donné était seulement 2 petites pièces qui valaient un quart de sou. Je ne sais pas, frères et sœurs, si on peut s'arrêter sur la quantité, si vous vous êtes déjà arrêté sur ce que ça voulait vraiment dire, ce qu'elle avait donné. Qu'est-ce que ça représentait vraiment? C'est intéressant. Quand on fait une recherche, les pièces ici sont appelées en grec des lepta. Si tu en avais plusieurs, ça pouvait s'appeler des leptons. Donc, un lepta, une petite pièce. 2 petites pièces, on pourrait dire des leptons. C'était un peu le pluriel de lepta. Donc, ces 2 petites pièces, c'est lepta. La Bible nous dit qu'elles représentaient un quart de sou. 2 lepta représentaient un cadran, qui étaient toutes des monnaies utilisées à cette époque-là, qui étaient en circulation au temps du Seigneur. Un cadran, c'était un quart de sou. Un cadran représenterait 1/64e d'un denier. Un cadran, je répète, représentait 1/64e d'un denier. 1/64e, on s'entend que c'est pas gros, là. Donc, ces 2 petites pièces-là, si on veut transposer encore pour nous aider à avoir une idée encore plus générale, encore plus bonne de la chose, vous savez que dans ce temps-là, un denier, c'était une journée de salaire moyenne d'un ouvrier. Toutes des choses qu'on peut retrouver dans la parole. Donc, la veuve, elle avait donné, avec ces 2 petites pièces, 1/64e d'une journée de salaire d'un ouvrier. Donc, on s'entend que d'un point de vue humain, ça valait rien, qu'est-ce qu'elle avait donné. Ça valait vraiment, mais vraiment pas grand-chose. C'était ridiculement, c'était dérisoire. C'était insignifiant financièrement, c'était totalement insignifiant ce qu'elle avait donné. C'était pas son don qui allait changer ben grand-chose dans le pot, si je peux dire en mon québécois, dans le tronc, là, dans l'ensemble des dons qui avaient été faits. Son don allait passer vraiment d'une façon insignifiante là, dans tout ce qui avait été donné. 1/64e d'une journée de salaire moyenne, d'un denier. Mais, ça, c'est d'un point de vue humain. D'un point de vue humain, c'était totalement négligeable. Qu'est-ce qu'elle avait donné? Mais, du point de vue de Jésus, c'était tout autre chose, frère et sœur. Du point de vue de Jésus, elle avait donné, et il le savait puisqu'il savait toutes choses, elle avait donné avec cœur, et elle avait fait un sacrifice, parce que ça faisait partie de son nécessaire, ça faisait partie de ce qu'elle avait pour vivre. Elle s'était amputée, même si c'était dérisoire aux yeux des hommes, le montant, elle, ça représentait beaucoup pour elle. Elle s'était amputée dans son nécessaire. Elle allait devoir se priver suite à ce don-là. Peut-être de nourriture ou si peu qu'elle aurait pu acheter avec 2 leptas. Elle pouvait certainement pas s'acheter grand-chose. Je sais pas trop qu'est-ce qu'elle pouvait s'acheter, mais c'était tellement dérisoire que sûrement qu'elle aurait pas mangé, probablement qu'elle aurait pas mangé à sa faim. Mais en plus de ça, elle s'est privée de même ce nécessaire-là pour le Seigneur, pour Dieu, pour le temple, dans les dons qu'elle a fait. Et Jésus s'est servi de son exemple. Jésus s'est servi de son exemple pour donner une leçon aux disciples. Que c'est pas la quantité donnée qui va impressionner Dieu. C'est pas plus que tu donnes, puis plus que Dieu va être comme « Waouh, oui, donne ça encore plus. Waouh, il a donc bien donné. » Non. Ce qui va impressionner Dieu, c'est pas la quantité. C'est le sacrifice d'un cœur dévoué à Dieu. C'est le sacrifice d'un cœur dévoué à Dieu. Un sacrifice d'un cœur qui donne. Ça va impressionner Dieu. Ça va impressionner Dieu. Cette veuve, elle a impressionné Jésus. Pas les riches. Pas les riches l'ont pas impressionné Jésus.
Mais cette veuve l'a impressionné. Aussi insignifiant soit-il de ce qu'elle a donné. On voit, frères et sœurs, que dans un autre endroit, Jésus avait dit ceci, vous allez voir où qu'on s'en va avec ça. Jésus avait dit, quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses plus petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Vous voyez ça dans Matthieu 10, verset 42. Où Jésus donnait un exemple qui était accessible à tous, un verre d'eau. Même à cette époque-là, qui n'était pas capable d'avoir un verre d'eau froide à donner? Et Jésus donnait cet exemple pour démontrer qu'aux yeux de Dieu, rien n'est perdu. Même si aux yeux des hommes, ça paraît peu, aux yeux de Dieu, rien n'est perdu. Ça dépend du cœur qui donne. Tout dépend du cœur qui donne. Bien ça, frères et sœurs, ça nous enseigne. L'Esprit nous enseigne à travers l'exemple de la veuve ce soir. L'Esprit nous enseigne encore aujourd'hui à travers ces choses parce que souvent, on va considérer que qu'est-ce qu'on peut donner au Seigneur, et souvenez-vous, je l'ai dit en introduction, on parle pas de finances, mais on parle en général de tout ce qui concerne notre vie. Souvent, ce qu'on peut donner au Seigneur va sembler peu. Souvent, peut-être le peu de temps qu'on peut donner au Seigneur, quoiqu'encore, il faut savoir le gérer, notre temps. Mais même en le gérant bien, peut-être que certains se disent, moi, j'ai peu de temps que je peux donner au Seigneur. Quoique ça paraît drôle de dire ça, mais bon. Peut-être que certains disent, ben moi, j'ai pas beaucoup d'aptitudes, j'ai pas des dons qui semblent être utiles au Seigneur. Certains peuvent se dire, ben moi, j'ai pas beaucoup de capacité physique. Je suis pas quelqu'un je suis pas le plus intelligent. Je vois pas comment je pourrais aider la cause du Seigneur, comment je pourrais parler ou comment je pourrais donner de ma capacité pour le Seigneur d'une façon quelconque. C'est tellement peu ce que je peux faire. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que la veuve nous a démontré ici? Elle nous a démontré que Dieu ne regardera pas à la quantité de ce que tu peux faire, ce que tu peux donner comme temps, comme aptitude, comme capacité physique ou psychologique. Dieu va regarder à la qualité. Dieu va regarder au cœur qui donne. Le peu que tu peux donner aux yeux des hommes peut sembler dérisoire. Ça peut sembler peu de choses. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Ce que les hommes pensent ou ce que Dieu pense? Parce que Dieu, lui, dit, qu'est-ce que Jésus disait? Elle a donné plus que tous ces riches-là. Puis pourtant, physiquement, financièrement, son don allait pas faire vraiment de différence, là, financièrement parlant. Mais, aux yeux de Dieu, ça faisait toute la différence. Ça avait un poids éternel de gloire, ce qu'elle a fait. Et frères et sœurs, comme cette veuve, il ne faut pas croire que le peu qu'on peut faire pour le Seigneur est tellement peu que je suis bien mieux de rien faire parce que ce que je peux faire va équivaloir quasiment à rien en bout de ligne. Non. Aux yeux de Dieu, ce que tu fais d'un cœur qui aime Dieu, qui veut lui donner, qui veut le servir, qui veut lui être fidèle, aux yeux de Dieu, ça a un prix, frère et sœur. Ça a un poids et ça a un prix. Ça, c'est important. L'Esprit veut nous faire comprendre cela ce soir. Faut surtout pas que ça nous arrête. Faut surtout pas que la façon qu'on voit ce qu'on peut donner au Seigneur nous arrête. Parce que ça va le faire souvent. Ça peut nous décourager, ça peut carrément nous arrêter. Mais, considérons comment Dieu voit les choses. Que celui qui est sincère, que celui qui est fidèle, puis qui est abandonné à Dieu, même le peu qu'il peut faire, va valoir beaucoup plus que le beaucoup que certains peuvent faire sans aucun sacrifice quelconque. Frères et sœurs, on doit considérer cela. Parce que ce que les hommes méprisent, Dieu peut l'élever. Dieu peut l'élever dans un témoignage puissant.
Ça, c'est une chose qu'on doit comprendre dans ce que l'Esprit veut nous dire ce soir. Si on ramène ça à l'introduction, celui qui est fidèle dans les moindres choses, les moindres peuvent représenter une quantité, comme je disais. Les moindres peuvent représenter une quantité, représenter le peu que tu peux donner pour le Seigneur. Et je le rappelle tout le temps, pas seulement financièrement, mais en termes de temps, d'aptitude, de don de ta personne, de capacité physique, psychologique, etc. Celui qui est fidèle dans les moindres choses va l'être aussi dans les grandes. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les moindres choses, ben, il ne le sera pas plus dans les grandes. Combien de fois on va se dire, ben, je vais m'attendre d'avoir plus de temps. M'attendre d'avoir beaucoup de temps, puis là, je vais en donner pour le Seigneur, parce que là, ce que je peux donner, c'est tellement rien. Ça vaut pas la peine. Ça, c'est humain de penser comme ça. C'est pas Dieu qui pense comme ça. Et c'est comme ça, frères et sœurs, dans beaucoup de choses. Ça peut être comme ça dans beaucoup de choses. Tristement, malheureusement. Ça, c'est une chose que l'Esprit nous dit. Mais l'Esprit veut nous montrer une deuxième chose ce soir, toujours en rapport avec ce sujet. Et pour cela, on va aller dans un endroit qu'on est allé dernièrement, mais on va voir la situation un peu plus en détail. C'est dans Jean chapitre 6. Dans l'Évangile selon Jean chapitre 6. On va aller voir cette deuxième situation qu'on a vue dernièrement, mais on va la ré-regarder, mais plus en détail. Plus en détail cette fois-ci. Dans Jean chapitre 6, si on lit à partir du verset 5 jusqu'au verset 13, qui est la multiplication des pains. Première multiplication que le Seigneur a fait. Jean chapitre 6, verset 5 au verset 13. On voit qu'il nous est dit qu'ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? » Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune homme qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? » Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, bien sûr. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils en remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent, 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. On va arrêter ici. On voit quoi, frères et sœurs, ici? Il faut se souvenir du contexte. Il faut regarder le contexte. Il y avait une foule de 5000 hommes, à part des femmes et des enfants, comme j'ai mentionné, qui ont suivi Jésus sur une certaine distance. Jésus les a enseignés pendant plusieurs jours sur beaucoup de choses que la Bible nous dit. Mais là, à un moment donné, il faut manger. À un moment donné, la chair te rappelle qu'elle a faim. Et là, Jésus ne voulait pas les renvoyer à vide parce que certains avaient fait une longue distance pour l'écouter. Puis il voulait pas que ces gens-là, Jésus voulait prendre soin de tout le monde. Jésus était comme ça. Il avait à cœur les gens, c'était pas juste merci de m'avoir écouté, retournez chez vous, puis ben faites comme vous pouvez. Non, non, Jésus voulait prendre soin d'eux pour s'assurer que chacun d'entre eux soit correct pour le retour. Et donc Jésus voulait les nourrir tout le monde. Et donc Jésus, avec son sens de l'humour qu'il pouvait avoir parfois, ben, il se tourne vers ses disciples, puis il dit, ben, moi, je veux les nourrir, nourrissez-les. Et là, ben, les disciples, eux autres, sont complètement désemparés, sont complètement pris au dépourvu avec la demande du Seigneur, parce que là, on voit qu'il y en a un qui dit, hey, même si on irait en acheter pour 200 deniers au village le plus proche, ben, on n'en aurait même pas assez pour tout le monde. Avez-vous pensé, frères et sœurs, que 200 deniers, c'était à peu près 7 à 8 mois de salaire, si vous faites le lien. Un denier, une journée de salaire pour un ouvrier moyen, on en a parlé tantôt. Ben, 200 deniers, c'était 7 à 8 mois de salaire. Donc, avec 7 à 8 mois de salaire en une seule fois,
il garantissait même pas que tout le monde qui était là pouvait manger un peu. Donc, ça nous donne une idée du nombre de personnes qu'il y avait là. 5000 hommes, à part des femmes et des enfants, ça faisait une méchante foule. Et là, on voit qu'André, lui, il y a un jeune garçon qui est venu me voir, puis il m'a amené 5 pains d'orge puis 2 poissons, qui pouvaient à peu près nourrir 2 personnes. Si t'es 2 personnes, 3 personnes si tu mangeais pas trop. Mais là, André était aussi débiné que Philippe, puis il se disait, ben, qu'est-ce que si peu pour nourrir tant de gens? Ça, c'est impensable. C'est impensable. Et donc, là, on voit, frères et sœurs, que, à première vue, ce que le jeune garçon est venu apporter à André, puis dire, hey, moi, j'ai quelques pains, puis j'ai quelques poissons, ben, ça paraissait vraiment dérisoire aux yeux d'André, puis aux yeux probablement des disciples en général, lorsque André leur a appris ça. Mais à quel point que Jésus a pris ce peu-là, puis qu'il l'a multiplié pour nourrir des milliers de personnes. Encore là, frères et sœurs, il y a une compréhension à aller chercher là-dedans. Parce que le jeune garçon, tout comme la veuve, il a donné le peu qu'il avait. Puis on le sait pas. L'histoire le dit pas. Mais peut-être que ces 5 pains d'orge-là, puis ces 2 poissons-là, c'était peut-être le nécessaire que le jeune garçon avait pour sa famille. Peut-être que ses parents l'avaient envoyé faire une commission, puis qu'il avait dit, ben voici, on a réussi à avoir cet argent-là, va nous chercher le pain, le poisson que tu peux acheter, puis ça va être notre repas parce qu'on n'a rien d'autre. Peut-être, on le sait pas. On le sait pas. C'était peut-être de leur nécessaire à cette famille-là pour laquelle le jeune garçon avait été faire la commission. S'imagine. Néanmoins, on voit que ce qui paraissait dérisoire aux yeux des disciples, mais aux yeux de Jésus, ça faisait toute la différence parce que ça l'accomplissait le plan de Dieu, ça participait au plan de Dieu. Jésus l'a multiplié pour des milliers de personnes. Parce que ce qui paraît peu entre nos mains, Jésus, Dieu, peut le rendre abondant et le multiplier. Il y a une autre compréhension à aller chercher là-dedans, frères et sœurs. Ça nous enseigne encore aujourd'hui, ça. Tout comme l'exemple de la veuve, cet exemple-là nous enseigne aussi aujourd'hui, ce soir. Parce que souvent, on va considérer qu'on a trop peu à donner pour le Seigneur, comme je le mentionnais tantôt. On considère que ce qu'on peut donner est trop insignifiant. Mais on regarde toujours ça parce que on se regarde toujours nous-mêmes, nos capacités. Mais si on les remet à Dieu, qui sait si Dieu ne multipliera pas le peu qu'on lui donne pour en faire profiter une grande foule de personnes? Avons-nous déjà pensé à ça? Avons-nous déjà pensé à ça? Qui sait le peu de temps qu'on pense pouvoir donner au Seigneur? Qui sait si le Seigneur ne fera pas multiplier ce temps-là, nous permettra pas d'en avoir plus pour pouvoir en donner plus et en faire bénéficier à plus? Si nous avons des aptitudes et qu'on ne semble pas avoir grand-chose à donner pour le Seigneur, mais qu'on le donne quand même, qui sait si le Seigneur ne multipliera pas nos dons? Parce que c'est lui qui donne par l'Esprit, hein? C'est lui qui donne les dons à qui il le veut, comme la Bible dit aux Corinthiens, à qui il le veut, pour en faire profiter le plus grand nombre. Qui sait s'il ne fera pas multiplier les aptitudes que vous avez, le peu que vous avez, pour permettre que vous deveniez capable de faire tellement de choses que vous n'auriez même pas pensé vous-même être capable de faire, et en faire profiter une grande quantité de personnes. Et c'est la même chose avec vos capacités. Si vous pensez avoir peu de capacités, puis vous dites, moi, il me semble que j'ai tellement peu à donner pour le Seigneur, mais que vous le faites, qui sait si Dieu ne multipliera pas vos capacités pour que vous puissiez en faire encore plus, autant physique que psychologique. Considérons ce que l'Esprit nous dit ce soir dans ces choses.
Considérons ce que l'Esprit nous dit ce soir. On voit que c'est ce que l'apôtre Paul un peu avait dit aux Éphésiens dans un certain sens. Quand il avait dit ceci aux Éphésiens, il avait dit à celui, en parlant de Dieu, là, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. À lui, ça la gloire, etc., etc. Vous voyez ça dans Éphésiens, chapitre 3, verset 20. Dieu, avec le peu qu'on a, peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous demandons. Pour autant qu'on ait la foi pour donner le peu qu'on peut, le peu qu'on a pour le Seigneur. Pour autant qu'on ne s'arrête pas à notre logique humaine qui se dit c'est infime, c'est insignifiant, c'est peu de choses, c'est bien mieux d'attendre d'en avoir plus. Non. Aux yeux de Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Le cœur qui sacrifie, le cœur qui aime, le cœur qui est fidèle à Dieu, dans les moindres choses, ben Dieu peut faire fructuer ces moindres choses et en faire beaucoup avec peu. Le montrer, le Seigneur l'a montré. Est-ce qu'on croit ce que la Bible dit ou pas? Est-ce qu'on croit ce que la Bible dit ou pas? Dans ces deux choses, frères et sœurs, on a le point de vue de Dieu. Avec la veuve, on a le point de vue de Dieu. Le peu qui nous est nécessaire, si on le met au service du Seigneur, aussi peu soit-il, ça a un poids éternel devant Dieu. Ça, c'est le point de vue de Dieu. Parce que Dieu regarde au cœur et non à l'apparence. Comme il est dit dans 1 Samuel 16, verset 7. Je vous invite à aller lire alentour si vous voulez faire le lien du pourquoi que c'est dit. Mais également, le point de vue de Dieu concernant la deuxième situation qu'on a vue, c'est qu'aussi infime soit-il ce qu'on peut donner à Dieu. Mais si on le fait, comment Dieu peut le faire multiplier et nous rendre capables de faire beaucoup plus que le peu qu'on pense faire présentement, le peu qu'on peut faire présentement. Parce que Dieu a ce pouvoir-là et on néglige la puissance de Dieu dans ces choses. Et c'était cela, frères et sœurs, que l'Esprit voulait nous dire ce soir dans ce qu'il nous a dit. Si tu es fidèle dans les moindres choses, ben tu vas être fidèle aussi dans les grandes. Mais si tu n'es pas fidèle dans les moindres choses, comment peux-tu être fidèle dans les grandes? Pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous dire ce soir sur ces choses, pour aller voir ce que l'apôtre Paul a dit aux Romains, dans Romains chapitre 12, on va conclure là. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Et je vous dirais qu'avec l'éclairage que l'Esprit nous apporte ce soir, Romains chapitre 12, versets 1 et 2 vont prendre une autre tournure qui est toujours qu'on peut toujours dire qui est dans le contexte. Une autre compréhension supplémentaire. Où l'apôtre Paul exhortait l'Église aux Romains, exhortait les Romains de dire, en leur disant, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ce que l'apôtre Paul disait, frères et sœurs, ici, c'est une idée de sacrifice, bien sûr, de sacrifice personnel, de notre personne envers Dieu, qui nous amène à être, où Paul veut dire d'être capable de se sacrifier entièrement pour Dieu, pas seulement en partie. Et ça, frères et sœurs, ça nous invite à penser et à comprendre que même le peu qu'on a à donner pour le Seigneur, refuser de le donner, c'est refuser le sacrifice qu'on peut faire à Dieu. C'est quelque chose. Mais que même ce peu-là, si on s'offre en sacrifice à Dieu, nous allons le lui donner aussi peu soit-il à nos yeux, aussi infime et même négligeable soit-il à nos yeux. Mais, si on prend le point de vue de Dieu
ben notons que ça va lui être agréable. Et c'est ça qui compte. C'est ça qui compte en bout de ligne. C'est que ce soit agréable à Dieu. C'est ce qu'on veut, j'espère. Du moins, on le devrait. Du moins, on le devrait. Pourquoi? Parce que Dieu regarde au cœur. Dieu regarde à la fidélité. Dieu regarde au sacrifice. Dieu regarde à l'amour que nous avons pour lui. Dieu ne regarde pas à la quantité. Bien sûr, il va regarder à la quantité dans la situation où quelqu'un peut en faire beaucoup. Si quelqu'un a beaucoup d'aptitudes, qui a beaucoup de temps, beaucoup de capacités, mais qui ne fait seulement qu'un peu, ben là, il y a de l'air d'un riche, il y a de l'air avec la veuve de celui qui est riche puis qui donne le superflu. Là, le Seigneur va regarder à la capacité. Parce que le Seigneur va dire, toi qui es capable d'en faire beaucoup, ben j'en espère beaucoup. Hein, j'en espère beaucoup. Mais pour celui qui a peu, le Seigneur ne regardera pas et de dire, ben j'en espère beaucoup. Le Seigneur va dire, le peu que tu as, donne-le-moi. Donne-le-moi. Et ça va compter à mes yeux. Et qui sait si je le ferai pour fructifier, pour en faire plus. Offrir nos corps en sacrifice, frères et sœurs. Être fidèle dans les moindres choses pour être fidèle dans les grandes. Même si le sacrifice est moindre, il vaut beaucoup aux yeux de Dieu. Donc, prenons le temps, frères et sœurs, de considérer cela, ce que l'Esprit a voulu nous dire ce soir dans ces choses. Donc, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne soirée, un bon restant de semaine aussi. S'il y en a de l'Église de la Grâce qui nous écoute, ben on va se dire à samedi, et de l'Église du Bonheur, on va se dire également à samedi après-midi. Sinon, pour l'Église de l'Espérance, ben comme d'habitude, on se dit à dimanche. Donc, soyez bénis. Bonne fin de soirée à tous.